Bonjour à tous, on se retrouve désormais régulièrement sur Infomédia Sud Toulon et vous l'avez remarqué, soit seul, soit avec des invités. Vous connaissez également notre décor, hein, vous l'avez découvert Oui. puisque vous l'avez vu déjà sur des sujets précédents. Nos canapés orange, c'est autre chose que le canapé rouge, vous voyez de quoi je veux parler. Oui. Vous l'avez vu, certaines personnes vous ont précédé. Et on commence bien sûr et on le fera systématiquement, bien évidemment, avec des remerciements sur des retours qu'on a eus justement sur des sujets précédents. Donc ça va peut-être vous concerner sur votre sujet après, hein, c'est pour ça que c'est important. Le dernier en date, c'était Jean-Paul Bracot de l'association Bouliste du Morillon. Et cette préparation que nous avons fait ensemble, qui a été réalisée avec le temps dont je dispose, puisque vous le savez, je suis aussi à la radio, et le travail qui va avec. Voilà. Alors, vous avez vu un petit peu comment ça s'est passé. Donc, ça permet déjà de vous connaître. Hein, parce qu'au départ, quand on m'a demandé de vous interviewer, qui c'est, qu'est-ce qu'il fait, etc. Donc, c'est vrai qu'avec la présentation, avec le fait qu'on ait discuté, ce que vous m'avez envoyé, félicitations d'ailleurs pour la qualité de ce que vous m'avez envoyé. Il y a quelque chose qu'on montrera tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, la qualité je tenais à le dire, la qualité des documents qui permettent déjà d'avoir une idée de ce que vous faites. Donc, on va bien sûr creuser le problème qui permet donc justement d'avoir une meilleure compréhension d'un sujet qui est quand même un petit peu particulier. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, c'est le moment des présentations. On en a parlé, et ce sera toujours les invités qui se présenteront pour les raisons évidentes, notamment de phonétique, et en plus, ça fait partie du format de l'émission. Voilà, je m'appelle Chris Wood et je suis ambianceur. Regardez-moi là, voilà, là. Alors, justement, la question, elle est simple. Qu'est-ce qu'un ambianceur? Un ambianceur, c'est un mélange d'animation, comédie, imitation, sosie et improvisation. Un tout. Explosion de tout. Voilà, alors justement, parce que moi je vais aussi, vous avez vu que je vous ai donc fait parler lors du pré-interview, j'ai bien sûr pris des notes, il n'y a pas que des questions, hein, il y a aussi ce que vous avez dit qui me paraissait important, donc voilà. Alors votre réponse là-dessus, vous allez voir un peu, je réalise des animations déambulatoires, vous allez voir, c'est carré chez nous, hein. Je réalise des animations déambulatoires dans divers événements en gendarme de Saint-Tropez avec le public. Et oui. Bah oui, apparemment c'est le cas, hein, parce que là vous êtes venu en tenue. Hein, en tenue pour rendre hommage à Louis de Funès. Et paf, voilà. Voilà, alors ça on va en parler. Alors bien sûr, la question de début, hein, comment est née cette activité et en quelles circonstances et depuis combien de temps? En fait, c'est né en mai 2022 lors de ma retraite, départ de retraite. Ma femme me dit, tiens, tu pourrais peut-être t'occuper parce que tu as besoin d'être occupé, il faut quelque chose de sympathique. Et on est parti sur faire de Funès pour des mariages. Et en fait, j'ai commencé exactement en juillet 2022 avec mon ami Pierre Guille, qui est le patron de la Marseillaise de Provence et en particulier de la plus grosse manifestation de pétanque au monde qui s'appelle la Marseillaise à pétanque, qui m'a acheté un premier costume, un képi, qui m'a dit « Je te trouve un fantomas et tu viens m'animer la Marseillaise ». Voilà, j'ai commencé comme ça. Je reviens sur les termes de début. Moi, j'ai noté animateur, imitateur, comédien. Comédien, s'il faut oublier, oui, absolument. Alors justement, comédien, improvisateur, sosie de Louis de Funès, bien sûr. Et alors, la question suivante, quelles sont les manifestations? Après, j'ai ce que vous avez dit, attention. Hein. La question donc qu'on pose maintenant, quelles sont les manifestations importantes auxquelles vous avez participé? Je pense qu'il y en a plusieurs. Hein. Ah, il y en a plusieurs. La première, on va dire, principale, c'est en 2023, pour les 40 ans de la mort de Louis de Funès. Je me suis invité, c'est le cas, dans son village où il est enterré, au Cellier, qui est à côté de Nantes. Et je me suis invité avec la plus grosse association, énorme association, qui s'appelle l'Association sur les traces de Louis de Funès, qui est donc là-bas. Ils ont organisé un énorme événement avec des invités prestigieux. On avait en particulier en visio Olivier de Funès, Henri Guibé, qui nous suivait, plus des invités qui étaient présents comme Philippe Ruggieri, enfin des gens qui ont tourné avec Louis de Funès. Voilà, donc c'est la première manifestation. J'étais dans le monde de Funès, avec des gens qui l'ont connu, avec des gens qui l'ont côtoyé, le charpentier, le fils du charpentier du château de Clermont, qui se trouve en fait au Cellier, et Louis de Funès et sa femme Jeanne sont enterrés là-bas, et des gens qui l'ont côtoyé dans l'association, la secrétaire qui était sur les joues de Louis de Funès quand elle était petite, des tas de Coldplay, des fans, et je suis parti là-dessus avec une énorme
animation, en particulier le flash mob de Rabbi Jacob, où Olivier Funès nous a regardé et a déclaré également dans Ouest France et a déclaré en direct: j'ai cru voir mon père redescendre sur terre. C'est ça. Voilà, je suis parti là-dessus. Ce sont les phrases que j'ai notées justement. Exact. Ouais, je suis. La gendarme fait attention à ce qu'il dit. Oui. Et après, voilà, donc diverses manifestations, c'est des journées vintage, c'est à Cannes, des journées vintage à Saint-Cyr-sur-Mer. Après, j'ai fait les 60 ans du gendarme de Saint-Tropez en Belgique, à Bruxelles. J'ai travaillé au Luxembourg avec un festival de Louis de Funès. Et puis voilà, et cette année encore, au Cellier, on a fait les 60 ans du gendarme à New York, que j'ai fait à Auxcellier et que j'ai fait aussi très récemment aussi en Belgique, à Helsinki, avec un énorme festival qui a été organisé par mes amis collectionneurs, parce que je navigue dans une communauté, on va dire, aujourd'hui. Louis de Funès, c'est énorme. Il y a des gens partout, une communauté importante. Une petite parenthèse, l'accueil en Belgique. Super. Ce sont des gens, les gens adorent Louis de Funès. Il n'y a pas beaucoup, en fait, de manifestations sur Louis de Funès. Il y avait le cinéma français qui avait prêté une collection à Bruxelles, mais il n'y avait pas véritablement une grosse manifestation avec des animations, avec des collections, avec des voitures de collection, avec des gens qui sont déguisés. Et donc, on s'est éclaté pendant 2 jours. On a été suivi par plusieurs télévisions, en particulier France 2, qui a fait un reportage sur Télématin. Oui, que j'ai vu, oui. Voilà. Et voilà, donc c'est extraordinaire. Donc, je rencontre des tas de gens qui sont des fans, des Coldplay. Je rencontre. Moi, l'intérêt de ce métier, c'est les rencontres. Métier loisir. C'est de faire des rencontres, aussi bien des gens qui ont connu Louis de Funès, mais également des gens qui aiment Louis de Funès. Donc, c'est une énorme communauté, des millions de gens, en fait, qui sont des fans du grand acteur, du plus grand comique français. Alors, moi, j'avais noté la réponse, bien sûr, comme vous l'avez faite au téléphone. Donc, on a à peu près tout dit. Donc, les 60 ans du gendarme, les hommages divers, concert philharmonique. Oui, concert philharmonique à Marseille en juin. Voilà. Alors, le vintage, on en a parlé. Cannes, Saint-Cyr-sur-Mer, Festival de Cannes. Alors, Festival de Cannes, j'ai oublié. Alors, Festival de Cannes, mais c'était particulier parce que ça fait un buzz. Ça a explosé complètement sur les réseaux et sur les télés. En fait, moi, faut savoir que je suis à moitié donc ambianceur Louis de Funès, mais aussi à moitié adjoint au maire de mon village de Pépin, qui est pas loin. Et donc en fait, je suis parti au Festival de Cannes avec un ami qui est le sosie de Madame Doubtfire, Alain Robin, qui est génial, que je salue, s'il nous regarde, il nous regardera de toute façon. C'est lui qu'on voit dans l'émission d'M6. C'est ça, c'est lui qu'on voit dans l'émission M6. D'accord. Et on était tous les deux un peu, comment dirais-je, c'est un peu la bohème. J'étais dans son camping-car pendant 4 jours. Et on est parti, et je suis parti faire l'animation dans le Festival de Cannes. Alors, le Festival de Cannes, c'est particulier. Il y a les artistes, les stars d'un côté, qui sont dans les hôtels, qui sont sur le palais des festivals, et le peuple. J'adore le peuple. Il adore qu'on lui mente, le peuple. Et le peuple qui est là derrière les barrières. Et moi, je fais l'animation avec le peuple. Et en fait, les journalistes ont été extrêmement intéressés de voir quelqu'un comme moi, parce qu'il n'y avait pas d'animation à Cannes, l'air de rien. Il n'y avait rien. Et en particulier le dimanche, où j'étais avec le sosie de Brigitte Bardot, Pascal. Et en fait, on a fait une première télé avec ici Azur, qui a cartonné, où justement j'expliquais que je faisais donc ambianceur et adjoint au maire. Et ça t'est vu? Et ça s'est vu avec un Américain qui débarque. Oh, hello Chris, qui me voit des Miami, qui me suit, qui vient me voir, me dire bonjour, avec un homme qui arrive chauve, le cousin de Fantomas. Donc bref, ça fait un carton. Et ça a été le déluge. BFM, France 5, c'est à vous. Antenne 2, donc plusieurs choses, en particulier le journal de 20h en ouverture de la petite séquence sur le Festival de Cannes, et puis Télématin et divers journaux comme La Provence, etc. Alors on continue parce qu'on a un temps parti, hein, je l'ai précisé. Voilà, donc Festival de Cannes, convention geek. Alors, Rock Brune sur Argent, j'en profite pour… Cannes, le Replay Festival, parce que j'aime bien, alors c'est important ce que tu dis, j'aime bien, moi le mélange est intéressant, j'aime bien faire comme si Louis de Funès était encore vivant aujourd'hui, et je le mélange à des personnages comme Dark Vador, Wonder Woman, j'aime Wonder Woman, et donc les jeunes adorent ça. Alors ça va tout à fait, donc avec ce que j'ai noté, transmission de l'héritage Louis de Funès auprès des jeunes, capter et sensibiliser les jeunes et les ados pour actualiser le personnage du gendarme. Et on en a parlé, alors il y a quelque chose qui m'a marqué, que je reviendrai à la fin, on en parlera, c'est noté. Hein, voilà, donc quand je vois quelque chose d'intéressant, voilà. Mon public est familial et mes animations sont intergénérationnelles. Développement. Absolument. Alors intergénérationnel, d'abord parce que je suis suivi par…
je l'ai dit tout à l'heure, par Olivier de Funès et donc l'association sur les traces de Louis de Funès. Donc j'ai obligation à faire attention à ce que je fais. Donc c'est tout à fait des animations qui sont toujours à la portée des familles, des grands et des petits. Et l'héritage, c'est important. Aujourd'hui, vous avez des acteurs, je vous dis Darry Cole, Fernand Reynaud, je vous dis Roger Nicolas. C'est des gens qui ont disparu. Fernandel, il n'est pas loin. On en a parlé de ça justement, je reparle à la fin. Oui. Heureusement que le petit-fils essaie de bouger les choses, mais si vous voulez, s'il n'y a pas d'association qui porte des projets, des animations, des festivals, qu'il n'y a pas des saltimbanques comme moi et d'autres qui essayent de médiatiser un peu le personnage, eh bien, les jeunes ne connaissent pas Louis de Funès. Donc moi, j'ai une attention particulière auprès des petits. Donc je fais en particulier le cours de mimique Louis de Funès. Je dis mimique et pas grimace. Olivier de Funès n'aime pas qu'on dise grimace. Donc je leur apprends à faire les mimiques classiques, voilà, des choses comme ça sur le Corbeau et le Renard, avec les parents, les grands-parents. Et les ados, j'ai un carton complet sur TikTok, puisqu'en fait les ados adorent me voir un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, moderniser le personnage. Je fais Michael Jackson en gendarme, je fais le salut en tirant la langue. Et tout ça, ça permet quand même de capter cette jeune génération qui vient vers ce personnage déjà culte, Louis de Funès, et qui justement continue à le faire vivre. On a parlé du flash mob, donc oui. Voilà. Alors, on vient de me faire un petit signe par rapport à la durée du sujet, bien évidemment. Donc, on continue l'actualité sur une émission sur M6, alors, oui. Un dîner presque parfait, qui arrive. Voilà, qui arrive. Et donc émission décalée à la rentrée. Oui, normalement à la rentrée. Ils ont au dernier moment décidé, c'est Gulli. On est sur Gulli, puisque en fait, depuis l'arrivée de Cyril Hanouna, la W9 a changé ses programmes. Donc, je pense qu'on sera, à mon avis, en septembre. Diffusé, c'était tourné l'année dernière, avec plusieurs sosies. Je les ai annoncés maintenant, il n'y a plus de problème. On sera avec SCH, Brigitte Bardot, Louane, Jarry, Aya Nakamura, Mr Bean, voilà, je crois que j'en ai pas oublié, et voilà, il y en a pas mal. Hein. Un gros dîner presque parfait qui, à mon avis, va faire un gros carton avec beaucoup d'humour. Voilà, donc ça sera spécial sosie, normalement à la rentrée. Pas août ou la rentrée en même temps que Cyril Hanouna. Alors attention au timing, hein, puisque voilà. Donc moi je voulais j'ai imprimé ça parce que ça fait partie d'une des choses qu'on m'a envoyé. Donc on le verra dans la version remastered qui sera insérée dans le sujet. Donc ça fait partie d'une plaquette que j'ai trouvée moi très jolie et qui justement parce que quand on démarre un interview, il faut savoir un petit peu qui vous êtes. Au départ, moi je savais pas qui vous êtes. Et donc, cette préparation, elle permet justement d'aller directement dans le sujet. Le 23 août, Saint-Cyr, point d'interrogation. Saint-Cyr-sur-Mer, oui, c'est fait, c'est confirmé. Donc, Journée Vintage à Saint-Cyr-sur-Mer avec Brigitte Bardot, le couple mythique du cinéma Saint-Tropez et du dîner presque parfait, puisqu'on sera tous les deux invités par le Saint-Cyr Vintage. Donc, belle journée avec plein de voitures de collection, si vous êtes libre, des stands. On va s'éclater. Et paf, voilà. Alors, on en a parlé, Autre vie à Dijon-Mer. Voilà, ça on en a parlé. Alors, réaction, les choses que j'ai notées, puis on va terminer. Réaction du fils de Louis de Funès. J'ai cru revoir mon père. Ça, c'est ce que j'ai noté au téléphone. Alors, c'est officiel, puisque c'est dans le sud-ouest France, écrit et enregistré lors du flash mob, puisqu'on a fait des millions de vues sur ce flash mob. Il y avait des Coldplay, il y avait des gens déguisés du public. Voilà. Je dis officieux. Voilà. Il me suit. Pas officiel, mais c'est pas, voilà, il n'y aura pas de déclaration particulière, mais ce sont des gens qui regardent ce que je fais avec attention. Donc, je me dois d'être à la hauteur du respect de Louis de Funès pour le personnage et l'homme, surtout, et l'homme Louis de Funès. Au niveau de certains relationnels, des personnes qui captent mieux vos prestations, qui apprécient ce que vous faites. Alors oui, il y a les gens qui captent bien, bien sûr, en particulier les fans. Parce qu'il y a une autre question après, hein, voilà. Vous y arrivez avec mes gros sabots. Hein, voilà, mes gros sabots. Donc oui, le monde de Funès, c'est énorme. Quand on attaque de Funès, c'est un monstre. Donc, il faut savoir que vous avez d'un côté le public, les fans, les gens qui ne connaissent pas, les familles qui veulent justement montrer à leurs petits-enfants, leurs enfants, les films de Louis de Funès. On commence par, en particulier, la soupe aux choux, pour info. Et puis, derrière, il y a un monde également très particulier de puristes et de conservateurs. C'est compliqué, là. Plus compliqué, on va dire. Voilà. Et puis, la question suivante, puisqu'on en a parlé, et je suis obligé d'en parler, des détracteurs qui, eux, n'apprécient pas. Voilà, on est sur à peu près je dirais, j'ai à peu près 5 à 10% de gens qui n'apprécient pas. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne veulent pas voir autre chose que Louis de Funès. Donc, moi, je les respecte, il n'y a aucun souci. Oui. Quand on a du succès, ma page Facebook a fait 4 millions de vues au mois dernier. Donc, c'est énorme. Aujourd'hui, je dépasse les 35 millions de vues sur les réseaux. On va être pas loin des 40 millions dans quelques jours. Donc, ça fait des jaloux. Ça fait des jaloux
Et oui, ce que je fais sont des... Je ne remplacerai jamais Louis de Funès. Hein. Oui. Par contre, je lui rends des hommages. Et donc, ce que je fais, bah, il y a des gens qui n'aiment pas parce que ils veulent rester dans justement ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le pur de Funès, le juste Louis de Funès. Je vais dire ça comme ça. Parce que il me semble quand même avoir noté en début de sujet un terme que j'ai répété, le terme comédien. Oui, comédien. Eh ben voilà, oui. Ben voilà. Oui, mais donc, justement, faut être capable de faire ça. C'est pas, c'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose de cadré. D'abord, c'est effectivement faire attention à bien travailler les mimiques et bien travailler le texte, etc. Oui. Il faut, moi j'ai 65 ans, il faut la pêche. Oui. Quand vous faites une journée à Saint-Cyr qui fait 10 heures dans la journée, vous faites des réanimations tout le temps non-stop, bah, il faut les faire. Il faut les faire. Donc, moi aujourd'hui, j'ai la chance encore de pouvoir être en forme. J'ai entendu des choses dans les EHPAD, par exemple. Oui, alors ça aussi, j'ai fait avec Daniel Sanchez. Voilà, on salue d'ailleurs. On salue, je fais aussi de temps en temps, bien entendu, des animations dans les EHPAD, gratuitement, je précise, bénévolement, où je viens animer. Et c'est sympa parce que les gens... Vous avez fait des choses répréhensibles là-bas? Non, je les ai fait rire et ils me disent, quand ils en parlent encore, vous savez, il y a des gens qui ont des problèmes d'Alzheimer, le gendarme, Louis de Funès, ça leur parle. Même quand ils sont... Il y a une personne très âgée dans l'EHPAD, justement, qui était très très âgée, elle m'a vu, elle a eu du mal, elle est encore en forme, plus de 100 ans, je crois, là, dans l'EHPAD, et elle a reconnu le Louis de Funès. Donc, c'est génial. Ce sera la phrase finale, et après la conclusion, donc voilà, donc là, on arrête là après, et on revient sur ce qu'on a dit, mais c'était un petit peu, je ne sais pas si on peut dire, la conclusion, le rôle d'une association de saltimbanques. Il fallait déjà savoir ce que ça existait. Oui. Association de saltimbanques. Je répète le terme parce que c'est pas. C'est pour ça que moi, quand j'ai préparé ça, je me dis, c'est pas un sujet non plus qu'on fait tous les jours. Absolument, voilà. Absolument. Donc, il a fallu bien se mettre un petit peu dans le sujet pour continuer la mémoire de ces personnes. Et on en a parlé, et j'ai l'exemple justement, alors, moi j'ai rencontré, je vous l'ai dit au téléphone, donc le petit-fils de Fernandel, bien sûr. Voilà, qui a été adorable d'ailleurs, moi je l'ai rencontré dans un salon du livre à La Ciotat, voilà, et donc voilà, mais là on est dans notre démarche, on peut ensuite les oublier avec le temps. C'est ça mon rôle, absolument. Voilà, faire perdurer le personnage et rendre hommage au grand Louis de Funès, qui est énormissime. Paf, voilà. On a cadré l'ensemble. On a cadré l'ensemble, il est magnifique, il est parfait. C'était parfait, c'était très bien. Voilà, on a préparé un petit peu, hein, c'est pour ça que je dis, voilà. Bon, alors, donc, vous avez vu comment j'ai fait la dernière fois, je vais refaire, c'est le format, je vous regardais, donc maintenant je regarde là, voilà, et donc, bah, là, je m'adresse cette fois-ci au public qui nous écoute, qui nous regarde éventuellement, hein, mais voilà, puisqu'il y a le son et l'image. Fantastique, le progrès quand même. Voilà, d'abord, durant tout ce sujet, quelqu'un qui se reconnaîtra nous a accompagnés à la caméra, donc merci à lui, il s'appelle Guy Halal, et on se sent moins seul. Alors ça, je le redis encore une fois, parce que là, on est dans un plateau, et c'est très très différent de la radio d'ailleurs, hein, je profite pour le dire, moi je fais des voix off à la radio, je peux vous dire que c'est pas du tout la même chose, voilà, mais ça va être quand même au niveau de l'expression, hein, je pense que vous l'entendez. Alors vous souhaitez bien sûr être interviewé de cette manière, vous avez vu, ça se passe bien, c'est à peu près bien préparé, le contact est bon aussi, voilà, donc ben, vous voulez être interviewé de cette manière, vous prenez contact avec nous, le rappel du public concerné, musiciens, chanteurs. Tiens, je vais rajouter Saltimbanque, c'était pas écrit sur ma fiche, mais je le rajoute, hein, voilà, donc petite association d'idées. Hein. Aussi, alors partenaires, commerçants, artisans et associations, notre adresse mail pour nous contacter, info-mediasud83@gmail.com. Et pour ma part, bah, je vous remercie encore parce que là, jusqu'à présent, je voyais des photos, là je vous ai en réel, donc c'est vrai que c'est quand même assez sympathique de faire un sujet comme celui-là, et c'est pas tous les jours qu'on le fait. Et pour ma part, donc je vous donne donc rendez-vous sur un prochain sujet sur Info Média Sud Toulon. Et Fantomas, je t'aurai, on ira le chercher tous les deux. Paf